service public, c'est parti. Ce n'est pas d'un bonhomme rouge et blanc dont on va parler, mais d'un petit bonhomme tout de vert vêtu, une courte épée à la ceinture, une plume rouge, celle-là, fichée sur un chapeau vert. Il aime bien s'introduire dans la chambre des jeunes filles, en tout bien, tout honneur, c'est surtout pour écouter des histoires. Peter Pan, puisque c'est de lui dont il est question à 60 ans. Enfin, celui de Walt Disney, le petit bonhomme vert. Mais en vérité, Peter Pan est bien plus vieux, il a 100 ans, sorti de la tête de l'écrivain John Matthew Barrie dans l'Angleterre post-victorienne. L'enfant qui ne veut pas grandir, c'est le nom que Barrie a donné à sa pièce, a donc fini par vieillir et même faire des émules. Il continue encore de résonner dans notre société d'aujourd'hui, où les Peter Pan seraient finalement nombreux, ces adultes qui refusent de grandir. Allons, Peter, arrête de jouer au pot rouge et reviens sur Terre. Chef, petit doigt volant à parler. Pour l'amour du ciel, je vous en prie, les enfants. Vous voulez vraiment rester ici et devenir de vrais sauvages? Bien sûr. Mais vous avez besoin d'une maman. Comme nous tous, d'ailleurs. Et comme on aime les contes ronds, Peter Pan, ça fait aussi 30 ans que c'est devenu un syndrome, assez décrié d'ailleurs. Tous les enfants grandissent sauf un, dit l'histoire, tous, ce n'est pas si sûr. Y a-t-il des Peter Pan parmi nous? C'est la question qu'on se pose dans ce service public de Noël. Lui aussi refuse de grandir, tout du moins il a gardé une âme d'enfant. Hervé Pochon, vers 11h-10 par là, un temps de Pochon en 4 mots, Amadou, Mariam, école et fan. Est-ce que je peux chanter avec Amadou et Mariam sur la scène? Ah bah ça tu vois avec eux, moi personnellement j'ai pas de problème. Et qu'est-ce que tu as envie de chanter? Oh bah ce que c'est chanter, c'est le dimanche à Bamako. Voilà, un temps de Pochon avec 2 Peter Pan pour le prix d'un. Hervé et Jacques Martin, Peter Pan à sa façon, c'est tout à l'heure, mais pour l'instant le vrai Peter Pan, c'est maintenant. En avant, les amis, nous partons pour le pays imaginaire. Service public, Thomas Chauvineau. Imaginaire, pas que, y aura-t-il des Peter Pan à Noël? Avec nous pour en parler, Monique Chassagnol, bonjour. Vous êtes spécialiste de littérature anglaise, professeur émérite, et vous avez publié Peter Pan, figure mythique aux éditions Autrement. Kathleen, Kelly Lenné, bonjour. Vous êtes psychanalyste et auteur de Peter Pan ou l'enfant triste. Et enfin, Thibaut Boisdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et vous jouez depuis 8 ans déjà Peter Pan, et c'est en ce moment d'ailleurs à Bobino, Paris jusqu'en mars. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre, La peau de Peter Pan. Et voilà ce qu'on peut lire à la page 45 du livre. L'obsession fut telle que je me mis à croiser des Peter Pan partout autour de moi. Luigi, un ancien camarade de jeu de l'école Marceau, en a été un exemple parfait. Il y avait aussi des artistes connus comme Niels Tavernier, Pierre Palmade, Serge Gainsbourg, Michael Jackson, Labléa Nosfell ou encore Patrick Poivre d'Arvor. C'est vrai que vous voyez des Peter Pan partout. Oui, vous savez, quand on travaille un personnage, on en mange le matin, le midi, le soir, et on s'imprègne de l'histoire, on s'imprègne du personnage, il est là dans le corps, on en rêve, on le voit jour et nuit partout, et je distinguais comme ça une facette de Peter Pan dans des personnes que je croisais, autour de moi, les gens connus, des gens dans ma propre famille. Je me disais, tiens, lui, ça pourrait être un Peter Pan aussi. Une facette de Peter Pan, qu'est-ce que ce serait? C'est une jeunesse, une enfance, peut-être une curiosité sur les choses, une façon de prendre la journée qui va être peut-être légère et pleine de curiosité. Donc plutôt connoté positivement en tout cas. Oui, positivement. Alors après, évidemment, la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que cache cette légèreté, cette facétie? Et sans doute, ça cache des choses plus difficiles, plus compliquées, et parfois des drames. Alors, qu'est-ce que ça cache justement à côté de vous, Kathleen Kelly-Lenné? Vous êtes psychanalyste. Oui, je travaille beaucoup avec les Peter Pan. Ça cache une souffrance. Ça cache parfois une dépression du tout petit enfant qui, pour survivre, a dû devenir jeune, innocent et sans cœur. C'est-à-dire de ne pas trop sentir des choses, pas trop lourd, pour rester un peu dans la légèreté, pour pouvoir continuer. Et ça cache parfois des tragédies, des blocages. Disons que
personne a rencontré une grande perte ou les tragédies, on peut les prendre à tous les niveaux. Une tragédie peut être un petit frère. Ce qui est le cas de l'auteur de Peter Pan, oui, Perry, qui a perdu son petit frère lorsque lui était âgé de 6 ans. Oui. Sa mère lui a demandé d'ailleurs de jouer le rôle du petit frère. Enfin, c'est l'objet de votre livre. En tout Oui, cas, la thèse que elle vous n'a pas soutenez. demandé, mais il est devenu le psychiatre de sa mère à 6 ans. Il a appris. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que son frère, qui avait 12 ans, est mort dans un accident de patin. Et c'était l'enfant favori de la mère. Et quand J.M. Barrie il ne comprenait pas, il avait 6 ans, il vient de perdre son frère et il a perdu sa mère parce qu'elle s'est enfermée dans la chambre, très très déprimée. Et un jour, sa sœur vient et dit mais vas-y, dis à notre mère qu'elle a encore un garçon. Donc il rentre dans la chambre, il est très triste, il pleure et sa mère dit avec une voix lasse, alors qu'elle n'était jamais comme ça, c'est toi? Et il dit rien, il pleure et elle dit c'est toi? Et il dit ces mots terribles, je trouvais ça terrible quand il dit ce n'est pas lui, ce n'est que moi. Et ça marque au fer rouge sa vie, cette histoire-là. Parce qu'il devient toujours l'autre, c'est-à-dire que il met les vêtements de son frère, il essaye de faire rire sa mère. D'ailleurs, il compte les nombres de rires. De sa mère, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Peter Pan que votre voisin Thibault, le comédien qui incarne Peter Pan, voit partout, est-ce que vous aussi, dans votre pratique de psychanalyste, vous voyez donc ces fameux adultes qui refusent de refuseraient de grandir et qu'on catalogue peut-être un peu trop facilement sous l'étiquette Peter Pan? Il y a des gens qui sont plus Peter Pan que d'autres, mais je pense que les gens qui viennent voir un psychanalyste viennent pour des raisons de dynamique, c'est-à-dire de grandir ou pas, enfin de vouloir bouger, de vouloir grandir et être bloqué par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup ça dans la tête, mais fréquentant Peter Pan, ça m'a énormément aidé À soigner. à soigner, voilà. Monique Chassagnol, vous êtes angliciste, donc spécialiste de littérature anglaise et notamment de Peter Pan. Et j'imagine que quand John Matthew Barrie écrit Peter Pan, l'aspect psychanalytique et la résonance qu'il y a aujourd'hui dans notre société contemporaine, il n'y pense absolument pas. Lui, il écrit une histoire pour enfants, point barre. Tout à fait. Une histoire pour enfants qui a d'ailleurs été tout de suite adoptée par la plupart des adultes qui se sont passionnés pour le spectacle. Il faut dire aussi qu'à propos d'enfance, que nous sommes là à un tournant de la vision de l'enfant. L'Angleterre victorienne, durant le règne de la reine Victoria, adulait les petites filles vertueuses, rangées, cultivées, obéissantes, etc. Dickens avait une adoration pour ce genre de personnage prépubère, ou tout juste pubère. Avec le règne d'Édouard, le tournant du siècle en fait, l'intérêt se tourne vers les petits garçons, les jeunes gens intrépides, insolents, etc. Le tout sous l'influence de la littérature française souvent. Mais là on vient de parler de ce que donne à cacher Peter Pan. Moi je voudrais plutôt parler de ce que ça donne à voir, parce que c'est avant tout un spectacle, c'est quelque chose de très visuel. C'était un homme de théâtre, Barrie, célèbre déjà. C'est d'ailleurs une pièce de théâtre Oui, avant d'être... c'était beaucoup de choses avant d'être avant. un Ça a roman. commencé par être un chapitre, histoire, oui. certains chapitres dans un roman, puis un livre de photos, puis un livre d'art illustré pour enfants, puis finalement une pièce de théâtre, puis un roman, puis des tas d'autres contes. Il a remanié, il a vécu Peter Pan toute sa vie. Il a fait beaucoup de produits dérivés de Peter Pan, Non, mais c'est vous vrai. voulez dire. Peter Pan a été ensuite l'origine de tas de produits dérivés que nous voyons partout aujourd'hui, mais c'était déjà, du temps de Barrie, c'était déjà un produit dérivé, adopté par tout un tas d'auteurs qui s'appropriaient le texte avec la bénédiction de Barrie, finalement. C'est assez curieux. Et qu'est-ce qu'il raconte alors des petits garçons justement de cette époque-là et peut-être des petits garçons d'encore aujourd'hui? Eh bien justement, il parle de petits garçons, de la relation entre les petits garçons et les femmes, justement, sur laquelle on peut revenir. Mais je voudrais parler de ce que ça donne à voir, ça c'est très important. Ça donne à voir ça donne à cacher, nous sommes d'accord, beaucoup de douleurs, on ne se remet pas, des déchirements d'enfance abominables. L'auteur est un homme, je crois, lui, assez triste, je veux dire, avec un penchant à la mélancolie, il était un homme morose.
enfin, un homme timide, quoi, qu'intéressé par les honneurs. C'était aussi un homme qui avait sa place dans la société. Dites-nous ce que ça donne à voir. Alors, ça donne à maintenant. voir, justement, il faut un peu de suspense. C'est beaucoup de suspense dans Peter Pan. Ça donne à voir un spectacle. C'était un spectacle extraordinaire, avec des moyens fabuleux, 50 comédiens sur la scène, 3h30 de spectacle. Bon, par la suite, il a vu que c'était un peu lourd, donc il a un petit peu diminué. Il a beaucoup allégé, il est sans arrêt revenu sur le texte tout au long de sa vie. Et ça donne à voir donc des chants, c'est une pantomime, un spectacle traditionnel pour Noël en Angleterre, parce que nous sommes à Noël. C'est donc un spectacle de Noël vu par les familles. C'est un spectacle très, très partagé, si vous voulez. Et donc, il y a des chants, des danses, il y avait des danseurs volants, des voltigeurs au-dessus de la Et scène. donc sans la résonance qu'a le mot, le syndrome, le complexe Peter Pan aujourd'hui. C'est un homme triste qui est parti d'une histoire triste, la sienne, qui est devenu je parle de l'auteur, qui est devenu son frère, qui a été obligé pour que sa mère l'aime de devenir son frère, qui est physiquement resté un petit garçon toute sa vie, si vous voulez, de petite taille, une voix d'enfant, etc. Mais ça donne à voir énormément de choses. Ça donne à entendre des jeux, des chansons, des acrobaties, toutes sortes de choses. I wish you breathing and I wish you stop. Only for long enough. Long enough. Yeah. Hard to say. Separate or combine. I ask you one last time. Did I hold you too tight? Did I not let enough light in? Ooh, if a feeling appears, if your mind should sway, it's not a secret you should keep. I won't let you slip away. We used to be closer than this. We used to be closer than this. We used to get closer than this. Is it something you miss? We used to be closer than this. We used to be closer than this. We used to get closer than this. Is it something you miss? Linked or chained, I ask you, would you have stayed? Did I hold you too tight? Did I not let enough light The XX et ce titre Fiction sur France Inter, Fiction pour parler de Peter Pan, c'est pas mal. Peter Pan, c'est un conte, l'un des rares contes finalement, qui n'est pas destiné à faire grandir les enfants. La plupart des contes, il y a une morale et l'enfant devient un peu plus grand, un peu plus sage, un peu plus vertueux, un peu moins peureux peut-être une fois qu'il l'a écouté. Peter Pan, c'est pas du tout ça, Kathleen Kelly. Non, parce que en fait, les contes pour enfants, depuis toujours, c'est de montrer les passages à travers lesquels on doit passer pour devenir grand et à quoi il faut renoncer. Et il faut surtout renoncer à la toute-puissance. Enfin, toutes les psychanalystes d'enfants parlent de ça, notamment en anglais Donald Winnicott. Donc Peter Pan veut tout garder, il vit des 1000 aventures, il les oublie tous, il oublie. Et il revit, et quand il revoit Wendy, quand elle est grande, une femme, enfin, il est horrifié, parce qu'elle a grandi. Il ne peut pas supporter qu'elle ne va pas jouer avec lui toutes ses aventures. Elle est passée par là, enfin, elle a un enfant. Donc,
il pleure, il est très très triste et tout d'un coup, hop, il a une idée, il va revivre cette aventure avec la fille de Wendy et le fille de sa fille. Et c'est ça qui est tragique dans l'histoire, c'est que ça tourne en rond, c'est une répétition de aventures sans fin. Alors voilà pour Peter Pan, le Peter Pan historique, mais qu'en est-il aujourd'hui de tous ceux qu'on nomme des Peter Pan sous le fameux concept syndrome de Peter Pan, qui n'est d'ailleurs pas reconnu par la psychologie Vous clinique. savez, aujourd'hui, c'est encouragé aujourd'hui parce que on est dans une société de consommation où il faut consommer beaucoup d'aventures, beaucoup de choses, pas trop poser de questions, pas renoncer à rien. C'est-à-dire que la toute-puissance, le désir et la promesse de la toute-puissance, génial, enfin, on va voler, on va tout pouvoir faire, On ne va pas vieillir surtout, on va pas donc vieillir. pas mourir. Ben voilà, il y aura la pilule à ne pas vieillir, on peut avoir des enfants quand on veut, comme on veut, avec qui on veut, on peut tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi grandir? La Ce que vous dites, consommation... c'est que la société engendre des Peter Mais Pan. il faut, écoutez, on doit consommer, on ne produit rien, on consomme des aventures comme ci ou comme ça, et il faut entretenir ça, donc il faut entretenir une éternelle jeunesse, une éternelle non-questionnement, parce qu'il faut ouvrir la bouche et avaler tout ce qu'on nous dit, parce qu'on va payer, et comme ça l'argent va tourner, et c'est génial. Donc selon vous, il y aurait de plus en plus de Peter Pan. Thibaut Boisdin, est-ce que, je sais que le comédien normalement fait la distance entre ce qu'il est et son personnage, mais est-ce que vous vous sentez Peter Pan? Je me reconnais pas du tout dans une vision de Peter Pan qui va jouer aux jeux vidéo, rester dans le monde de l'enfance, dans le jeu à tout prix, et qui va pas se poser de questions, ou qui va consommer. Voilà, qui va ne faire que consommer. Je me reconnais dans cette histoire, peut-être davantage d'ailleurs dans le syndrome de ce que Kathleen a appelé l'enfant triste, qui est un livre qui m'a beaucoup passionné, et dans lequel je peux me reconnaître justement dans ce mot-là, en fait, cette expression-là. Vous avez 33 ans, Oui. Vous êtes quand même relativement jeune. Est-ce que vous vous sentez encore plus du côté de Peter Pan, ou est-ce que vous êtes déjà l'adulte que Peter Pan n'a pas réussi à devenir? Le métier que j'ai choisi, c'est un métier, de toute façon, je pense, qui me gardera enfant jusqu'à ce que j'exerce ce métier. Le métier de comédien. Rester enfant. Mais dans le métier de comédien, notre métier c'est jouer, donc on va reparler du jeu, mais c'est quelque chose qui nécessite, le jeu nécessite l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné prendre ce qui se passe, l'improvisation, c'est jouer avec la vie, avec ce qu'on a autour de nous, sans faire appel à l'intellect qui va venir plus tard ou qui vient avant quand on lit une pièce ou quand on construit un personnage. Mais en tout cas, l'enfant, c'est celui qui... Par exemple, le travail du clown au théâtre, c'est un travail dans lequel on cherche son enfant, on cherche son clown. Et voilà, c'est quelque chose de passionnant, qui m'a passionné, que j'ai eu la chance de travailler. Et voilà, c'est quelque chose qui maintient l'enfant en soi. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je suis très responsable, voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Alors Raphaël Mantoux vient de nous rejoindre. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Elle a justement été voir le spectacle que vous jouez, Thibaut Boisdin. Raphaël, d'ailleurs vous avez eu un petit peu le béguin pour le Peter Pan. Oui, j'ai eu un grand incarné, béguin pour le Peter Pan, il est un peu jeune, mais bon. Un amour tartine, vous appelez ça? Un amour de tartine, oui, vous connaissez? Non. Non, c'est un amour très jeune, d'enfant. Ah, et donc c'est d'accord. en plein après-midi que les enfants entrent dans le pays imaginaire au théâtre Bobino à Paris. Sur scène, Peter, donc vous, et les autres enfants volent en chantant pour aller à la deuxième à droite, puis tout droit en traversant le ciel jusqu'au matin. Dès le début de la pièce, Peter explique qu'il ne veut pas grandir. L'occasion de demander aux jeunes spectateurs ce qu'ils pensent du choix du toujours jeune Peter et de redécouvrir à quoi ressemble la vie d'un enfant. Comment tu t'appelles? Wendy Moira Angela Darling. Et moi, c'est Peter Pan. Et tu habites où? La deuxième à droite et puis tout droit jusqu'au matin. Oh mais dis, quel âge as-tu, Peter? Oh, j'en sais rien, mais je suis très jeune. Je me suis sauvé le jour de ma naissance. J'ai entendu mes parents parler de ce qui m'attendait quand je serais un homme. Je ne veux jamais devenir un homme. Je veux toujours rester un garçon et m'amuser. Quand il y a école, tu te lèves, tu t'habilles, tu vas à l'école. Le midi, si tu manges à la cantine, tu restes à l'école. Sinon, tu reviens à la maison, tu manges et tu joues. Tu vas à l'école et tu rentres, tu fais des devoirs. Et après, souvent, tu manges et tu dors. T'as l'impression que c'est quoi une vie d'adulte?
Ça a l'air un petit peu plus compliqué quand même. Ça va au travail, ça doit faire les courses, manger, ça doit s'occuper de plein de choses. D'entretenir la voiture. Tu préfères choisir quoi entre les deux? Pour l'instant, enfant, mais à un moment on a envie de changer. Mais c'est quand même bien enfant. T'as moins de contraintes. C'est quoi être grand pour toi? C'est de conduire un avion. Quand je serai grand, je conduis un avion. Et alors Peter Pan, il veut pas devenir grand, tu comprends pourquoi? Pour continuer à s'amuser. Et alors toi, t'as envie de devenir adulte? Oui, parce que j'aime pas être la plus petite de la famille. Peter Pan, c'est un enfant ou c'est un adulte? C'est un enfant. Qu'est-ce qui est amusant quand on est enfant? On peut faire plus de choses. Jouer à des jeux vidéo. On peut plus courir que les parents. Et alors t'as envie de devenir adulte? Non, parce que je suis bien d'être un enfant. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et Peter Pan, il fait ce qu'il veut? Non, parce qu'il n'a pas de parents. On fait ce qu'on veut quand on n'a pas de parents. Et alors toi, t'aimerais être comme Peter Pan? Ma maman, elle me manquerait un petit peu quand même. Si vous saviez à quel point l'amour d'une mère peut être immense. Tu te trompes du tout au tout au sujet des mères. Je ne viens pas avec toi, Wendy. Pour retrouver ta mère. Non. Peut-être qu'elle m'enverrait à l'école. Qu'elle voudrait que je grandisse. Et moi, je veux toujours rester comme ça et m'amuser. Ils le prennent pour un adulte, mais voilà, c'en est pas vraiment un. C'en serait un s'il était dans le monde normal, s'il grandissait. Et c'est pas étrange qu'il veuille pas grandir? Un petit peu quand même. C'est bien, mais à un moment, des fois, on a envie de changer. On apprend d'autres choses. Quand on est enfant, on grandit plus? Si, mais on fait pas les mêmes choses. Si on reste enfant, on va toujours faire la même chose. Tu comprends que Peter Pan, il ait pas envie de grandir? Je comprends qu'il ait envie de tout le temps s'amuser. Et alors toi, t'as envie de devenir adulte ou de rester enfant? De rester enfant. Pourquoi? Pour m'amuser. T'as envie de devenir adulte quand? Dans 2 ans, moi. Et ce sera quoi la vie d'adulte? Moins amusant. J'aurai, moi, la poupée, moi, des trucs comme ça. Tu as tué Pan. Je suis la jeunesse. Je suis l'espoir. Je suis la vie. Raphaël, vous avez retrouvé votre âme d'enfant? Dites-moi. Oui, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Vous avez grandi quand, vous? À quel âge? Moi, je pense que j'ai grandi vers mes 25-26 ans, quelque chose comme ça. Mais alors, donc, pour retrouver cette âme d'enfant, on peut voir le spectacle Peter Pan au Théâtre Bobino jusqu'au 23 mars 2013. C'est bien cela? Tout à fait, c'est ça. Ce qu'il y a d'intéressant dans les propos des enfants qu'on vient d'entendre, là, dans le reportage de Raphaël Mantoux, c'est que tout y est de Peter Pan. Il y a le rapport à la mère qui a été évoqué, il y a l'idée qu'un adulte, ça ne joue plus. On est déjà dans... Voilà, les enfants ont déjà saisi ce que c'était que le Peter Pan futur, non? Kathleen Kelly? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pensais en les écoutant, c'est que quand les gens viennent me voir, en fait, ils me demandent de les aider à grandir, mais en même temps, ils ne veulent pas perdre l'enfant en soi. Et c'est vrai, il ne faut pas perdre l'enfant, mais il faut trouver une bonne place pour l'enfant. De grandir, c'est de trouver une bonne place pour l'enfant qu'on a à l'intérieur de soi et qui n'empêche pas de vivre sa vie d'adulte. C'est ça, finalement. L'enfant est toujours là, Peter Pan est toujours dans un coin. Mais il ne faut pas qu'il sabote la vie d'adulte qu'on veut vivre. Monique Chassagnol, vous êtes donc angliciste. Dans votre livre, il y a une thèse autour de la figure maternelle. Peter Pan serait à la recherche des jeunes filles, encore une fois en tout bien, tout honneur, mais à la recherche des jeunes filles qu'il rencontre. Ah non, vous faites nom de la main, vous allez pouvoir vous expliquer. Mais c'est parce qu'il recherche une mère, finalement. Voilà, bon, il est Peter, c'est le nom d'un petit garçon un des petits garçons pour lequel cette pièce a été écrite. Donc ça, c'est un prénom, Peter. Et quant à Pan, c'est le dieu Pan, c'est le dieu grec. Et le dieu grec en question... Le satyre moche qui c'est le court satyre, après oui, les, mais après pas que, les c'est jeunes Pan, nymphes. Hein. c'est le tout. Et Peter Pan est tout. Il est pirate, il est tueur, il est petit garçon, il est lumière, il parle au soleil, les étoiles s'adressent à lui. Enfin, c'est vraiment le tout. C'est aussi, Pan, le dieu grec, c'est aussi celui qui a été abandonné par sa mère à sa naissance tant il était laid et qui était déposé en haut de l'Olympe pour amuser les dieux. Donc tout est là, c'est le seul dieu qui meurt également. Donc tout ça est très mêlé et très compliqué. L'histoire, le lien à la mère est bien sûr extrêmement complexe. Partout il recherche une mère, il demande à Wendy d'être sa mère, il arrive en pleurant
il s'introduit par effraction, ce qui est quand même surprenant, enfin, dans une maison bourgeoise, une nurserie où dort une petite fille, il s'approche de son lit en lui tenant des propos charmeurs, et elle marche très bien, si vous voulez. Je le suis en tout cas. Elle le suit, oui, elle s'envole. Il est fugueur, elle est fugueuse aussi. Et elle fugue avec toute sa famille, sans trop s'occuper de ce que pensait sa maman. Donc, il lui demande d'être sa mère, il demandera la même chose une génération plus tard à sa fille. Mais curieusement, le capitaine Crochet, sur lequel il faudrait peut-être revenir, demande aussi à Wendy d'être sa mère. Donc, tout le monde cherche une mère. Bon, Peter Pan est arrivé dans la nurserie pour chercher son ombre, c'est-à-dire son double. Crochet lui demandera de le jeter, une fois vaincu, d'être jeté dans les flots, donc il va tuer un autre double, il a beaucoup de doubles, par la suite, et il reviendra rechercher son... Et quel regard vous posez en tant qu'angliciste sur la répercussion moderne de cette histoire de Peter Pan, sur voilà, ce syndrome, ce complexe de Peter Non, je ne veux pas Pan, parler du syndrome, je vais ajouter quelque chose d'extrêmement positif là. Voilà le côté extrêmement négatif de ne pas pouvoir grandir. C'est vrai que c'est une douleur immense. Et en revanche, Peter aide à grandir. Lui ne peut pas le faire, mais il aide tout le monde à grandir. Parce que ces histoires seront racontées sans cesse, et ça fera partie de la chose qui aide les petites filles à grandir. Et les petites filles vont raconter ces histoires. Donc c'est un passeur, Peter. Lorsque Madame Darling, la mère de Wendy, le voit pour la première fois, elle se souvient mal de lui parce qu'elle est adulte déjà. Mais en cherchant bien, elle se rappelle que c'est ce petit garçon qui aide les enfants morts à passer de l'autre côté, qui les rassure au moment du dernier voyage. Donc c'est une sorte de caron juvénile, si vous voulez. Et grâce à Peter, grâce à ses aventures dont lui ne profite guère, puisqu'il ne se rappelle pas de toute façon, la mémoire de tout cela est conservée par les petites filles qui, de génération en génération, aideront les enfants à grandir. Donc finalement, Peter aide les enfants à grandir. Mais est-ce qu'on si peut, lui ne peut pas le faire. Est-ce qu'on peut grandir en refusant, comme le fait finalement Peter Pan, la mort? Refuser la mort, c'est pas tant qu'il a refusé la mort, puisqu'il joue avec. Je veux dire, il ne cesse de donner la mort, de jouer avec la mort, de proposer la mort, tout ça est très sanguinaire. Donc il refuse d'être, c'est pas tellement la mort qu'il refuse, il refuse d'être un individu. On n'a pas le droit de le toucher, par exemple. Donc il refuse toute existence physique, si vous voulez. Et ce n'est pas tant le refus de la mort que l'impossibilité d'être un individu, d'être une personne, si vous voulez. Et ce n'est pas une personne, d'ailleurs. Et à part Walt Disney, qu'on fait plutôt un personnage sympathique, en fait, dans l'histoire écrite par Berry, il n'est pas très sympathique. Ce Peter Pan, il est plutôt vaniteux, capricieux, égoïste, narcissique, volontiers égocentrique. Ce qui n'empêche pas d'être sympathique. Oui, non, mais c'est pas le plus chic type, quand même. Non, c'est pas du tout un chic type. Donc c'est assez curieux qu'aujourd'hui, certains ou certaines, d'ailleurs à savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui s'identifient à Peter Pan, puissent s'identifier à ce personnage, Kathleen Kelly. Quand mon livre est sorti pour la première fois, et il y a eu beaucoup de publicité autour, les gens qui sont venus me voir, c'était des femmes. Plus que les hommes. On peut être se sentir Peter Pan et être une femme. Complètement. C'est pas... Et d'ailleurs, Barry faisait jouer des femmes. Le rôle de Peter Pan était une femme qui jouait. Donc, parce que Peter Pan est sans sexe, en fait. Enfin, Barry était un peu en dehors de la sexualité. Il s'était marié avec une actrice, d'ailleurs, mais il paraît que le mariage n'a jamais été consommé. Donc, il était hors de la sexualité. Donc, et ça fait partie de la toute-puissance. On peut être femme, on peut être homme, on peut tout faire, on peut tout être. Est-ce que le Peter Pan d'aujourd'hui, à condition évidemment que ça existe, encore une fois, les psychologues cliniciens mettent en doute ce fameux syndrome de Peter Pan, mais est-ce qu'ils peuvent devenir parents? Est-ce qu'ils peuvent exercer un métier? Est-ce qu'ils sont empêchés par quelque chose? On pourrait aller loin là. C'est-à-dire que... On n'a qu'une heure pour en parler, oui, on ne peut pas aller non plus trop loin. Oui, non, je pense qu'il y a des Peter Pan qui font des choses extraordinaires, enfin, qui finalement sacrifient une vie pour prendre un pouvoir énorme. Beaucoup de Peter Pan sont des politiciens, sont des grands performants, des chercheurs même, des écrivains, enfin... Pensez à quel politicien, par exemple, qui serait Peter Panisé? Je veux pas. Mais on connaît plusieurs dans plusieurs pays, d'ailleurs. Baby Bush, par exemple. Baby Bush, formidable. Mais on ne peut pas épingler Peter Pan non plus, c'est ça.
c'est vraiment une sorte de sentiment et je crois que vous le disiez, que vous sentez quand les gens... Vous, c'est Thibaut Boisdin qui vous adressait, qui joue Oui, Peter Pan. Je vous en prie. que vous sentez quand quelqu'un est un peu Peter Panesque. Oui, c'est ça. Alors bon, parfois c'est un peu arbitraire, mais voilà, c'est une sensation, un ressenti, et je me dis, ah bah ouais, là je sens un peu de Peter Pan dans cette personne. Allez, 3 invités pour parler ce matin de Peter Pan dans Service Public. Monique Chassagnol, professeure de littérature anglaise, Kathleen Kelly-Lenné, psychanalyste, et Thibaut Boisdin, comédien, interprète donc de Peter Pan, et puis un chanteur aussi, Laurent Lamarca. Et ce titre, j'ai laissé derrière moi. Quoi ? Eh bien la réponse, c'est dans la chanson. J'ai laissé derrière moi des jeux, des soldats, des vacances avec ma sœur, en famille, des repas. J'ai laissé derrière moi des cartables, des claques-doigts, des pleurs, des caprices, du réconfort dans ses bras. J'ai laissé entre-temps un père et une maman, des mensonges grossièrement, des balades dans les bois. Me rappeler avec ça des colos, des conneries, des premières cigarettes qui font tousser des filles. Gravé dans ma mémoire, des coups de poing, des bagarres, les raisons oubliées, la sueur des trouillards. J'ai gravé dans ma mémoire ma première histoire d'amour, de cœur et les premiers devoirs. J'ai laissé derrière moi ma toute première fois, corps à corps ébahi, et la fierté qui m'habita. J'ai taillé sur moi des cicatrices, des marges que l'histoire s'efforça de tracer au passage. Je serai loin, demain, je serai loin, et pour moi, sans retenue, demain, je serai loin, demain, je serai loin, je ne serai peut-être plus. J'ai laissé dans mon dos quelques verres de trop, des remords au réveil, des avortements de mots. J'ai laissé derrière moi des jeux, des styles, des chemins rêvés, peu à peu oubliés. J'ai gravé dans ma mémoire cette rencontre, mon amour, sur tes lèvres dans le noir, et depuis pour toujours. J'espère au devant le plus beau jour d'une maman, un cri dans le sang, un père, un enfant. Gardé avec moi des valeurs, des amis, des regrets, des choix, des manières, c'est comme ça. Je garderai avec moi un amour, une famille, des rides, des exploits, des espoirs qui m'animent. Et demain, je serai loin, demain, je serai loin, et pour toi, sans retenue. Nous serons loin, demain, nous serons loin, nous ne serons peut-être plus. Nous ne serons peut-être plus. Nous ne serons peut-être plus. Service public, Thomas Chauvineau. Un service public consacré au mythe et au complexe de Peter Pan aujourd'hui. Il faut que jeunesse se passe, dit le proverbe. Il semblerait que pour certains, on n'ait pas très envie de la faire passer, cette jeunesse. Et Thibaut Boisdin, vous interprétez le rôle de Peter Pan au théâtre. Et vous avez déclaré à Élodie Piel, qui s'occupe de réunir les invités pour service public, que vous ne trouviez pas dans votre quotidien un intérêt à grandir. Alors est-ce que c'est ça, le complexe de Peter Pan ? Non, je pense pas que ce soit exactement ça le complexe de Peter Pan. C'est vrai que je me dis, moi, le matin quand je me lève, je ne vois pas un intérêt concret à être un adulte. Voilà, il faudrait qu'on définisse le terme précisément. Déjà. Voilà, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le refus de la responsabilité, c'est pas le refus de devenir parent, ou d'accepter de travailler, de participer à l'économie d'un pays, etc. C'est pour moi, le refus de grandir, c'est peut-être le refus, c'est en tout cas garder l'enfant présent au quotidien.
et l'émerveillement de l'enfant, la curiosité de l'enfant. Voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, le métier que j'ai choisi nécessite de garder ça toujours à côté, à l'intérieur. Voilà. Dans ce cas-là, Kathleen Kelly, qui êtes psychanalyste, quand est-ce qu'on peut parler de ce syndrome de Peter Pan? À qui? Est-ce que sur quels individus, sur quels adultes on peut dire, voilà, vous souffrez du syndrome de Peter Pan? Évidemment, moi, j'ai une certaine vision de tout ça par rapport à mon travail, mais c'est des gens qui souffrent de ne pas pouvoir aller plus loin. Enfin, et c'est pas une histoire. Pourquoi les adultes joueront pas? Pourquoi ça sera triste d'être adulte? Enfin, il y a pas ça, mais je crois que la plus grande tristesse d'être adulte, c'est d'accepter qu'un jour on va mourir. Et donc, de grandir, ça veut dire qu'un jour, on accepte de mourir. Donc, on va passer par les passages, on va avoir des enfants, enfin, peut-être. Enfin, et puis, un jour, on va devenir vieux et on va mourir. Mais ça n'empêche pas de vivre. Donc, bon, les gens qui viennent, c'est parce que... Qui viennent vous consulter, vous voulez Oui, dire. qui viennent me voir, ont des problématiques par rapport à leur quotidien, où ils n'arrivent pas à travailler, où ils n'arrivent pas à aimer, où ils ne sont pas satisfaits avec leur vie, et ils ont l'impression de faire du surplace. Mais alors c'est un certain Kiley qui a popularisé, disons, avec un livre, Kiley, Dan Kiley, qui a popularisé ce fameux concept, ce complexe de Peter Pan. C'était en 83, et lui détermine 7 traits psychologiques de ce qu'il appelle une maladie. Il y a une paralysie émotionnelle, il y a la procrastination, il y a l'impuissance sociale, il y a un problème avec la mère, le père, un problème sexuel, il y a l'idée de la pensée magique. Et finalement, je crois pouvoir dire que nous tous, autour de cette table, on a été confrontés à ça, à un moment donné ou à un autre de notre vie. Oui. Est-ce que vous diriez qu'on est tous potentiellement des Peter Pan? Mais oui, on a tous ces choses-là, mais ça dépend de la quantité, de comment ça bloque ou pas la vie. Mais l'histoire de ne pas pouvoir sentir, enfin, le jeune, innocent et sans cœur, ça veut dire énormément de choses. Enfin, si on lit vraiment Peter Pan, je pense que vous serez d'accord avec ça. Monique Chassagnol, rapprochez-vous du micro. Cette expression est répétée 5 fois dans le dernier Innocent et sans cœur, 5 fois dans le dernier chapitre du roman. C'est dire que c'était important pour l'auteur. Donc, la lecture, pour moi, d'écrire ce livre m'a permis de vraiment peser les mots de Barry, ce qu'il écrit dans le livre, et c'est extrêmement vrai, c'est profondément vrai. C'est-à-dire, jeune, innocent et sans cœur, ça veut dire, sans cœur, c'est-à-dire on ne peut pas aimer. Et innocent, moi, j'ai rien fait. C'est une sorte de dénégation. De responsabilité, là. Il n'y a pas de responsabilité, il y a une dénégation. Je veux tout faire, c'est-à-dire, c'est vraiment la toute-puissance. Il y a quelque chose aussi de tragique dans l'histoire même de Peter Pan. Et d'ailleurs, quand Wendy, je me tourne vers vous, Monique Chassagnol, qui avait lu, j'imagine, et relu et re-relu ce livre pour vu la pièce plusieurs fois, vu la pièce. À un moment, Wendy parle, elle, de tragédie. Quand elle voit arriver Peter Pan, et donc, finalement, est-ce que ça signifie qu'il y aurait quelque chose de tragique dans cette idée de ne pas vouloir grandir? Il y a quelque chose de tragique dans beaucoup des personnages de Peter Pan, en particulier chez Peter, Wendy le dit plusieurs fois, The Tragic Boy, le garçon tragique. Et le capitaine Crochet, Hook, est également un personnage tragique. Il participe du destin des Stuarts, qui ont pour certains d'entre eux, une fin tragique. Et d'ailleurs, à propos de vieillir, le double de Peter, c'est-à-dire le capitaine Crochet, est justement celui qui a peur de la mort. Il est terrifié par le crocodile. Et ça nous paraît extrêmement proche de nous. C'est un personnage... Alors, le crocodile, c'est le temps, le tic-tac du crocodile. C'est l'animal de compagnie de Crochet. Absolument. Et qui a avalé l'horloge et qui a un tic-tac dans le ventre. Et donc, il y a le temps qui passe, et cette idée du temps qui passe en épée qui fait peur. Terrifiant, et qui terrifie le capitaine Crochet. Et ça le rend extrêmement attachant pour le lecteur, qui naturellement tend à s'assimiler à Crochet. Lequel Crochet est un raconteur, c'est en français dans le texte, célèbre, talentueux. Lequel Crochet aime la musique, joue du clavecin, c'est quelqu'un il s'apparente au Stuart, il s'apparente à la royauté. Et si on donnait son identité,
la couronne d'Angleterre tremblerait. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement complexe dans la personnalité de Crochet. Et pour en revenir à qu'est-ce qui a sauvé Barry, qui ne pouvait pas grandir. Ce qui a sauvé Barry, c'est l'écriture, c'est le théâtre, c'est jouer. Barry était désespéré à l'idée qu'il l'a dit, qu'il ne pourrait plus jouer. Devenant adulte, l'horreur, c'est qu'il ne pourrait plus jouer. Il s'amusait, je veux dire. La vie s'arrête à 12 ans. Absolument, il l'a dit. Enfin, les autres l'ont dit avant. Enfin, Carole, c'était 7 ans, donc c'était tendance à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a fait, Barry, pour continuer à être jeune? Il a joué avec la littérature. Il a mélangé dans son texte la mythologie, les Robinsonades, toutes sortes de bribes littéraires avec lesquelles il a joué, et ça fait un mélange explosif qui l'a amusé. Oui, puis il y a quelque chose de complexe aussi, c'est-à-dire que le personnage de Peter Pan, c'est pas uniquement ce petit enfant qui ne veut pas grandir, c'est aussi un chef de bande. C'est un chef de bande, je veux dire, le garçon, il prend aussi des décisions, donc il y a une ambiguïté sur ce tout à fait, il prend des décisions, c'est lui qui distribue les rôles, c'est le maître du jeu, c'est le grand metteur en scène. Il distribue ce n'est pas simplement celui qui subit. Ah, il subit rien du tout, c'est lui qui décide, il ne supporte pas qu'on lui désobéisse. Et si les garçons perdus, ces enfants adoptifs, l'idée de l'enfant adopté traîne dans tout l'œuvre, s'ils grandissent, il les extermine illico. Enfin, les pères tuent. Oui. Et s'ils lui désobéissent aussi, oui. C'est-à-dire que si... absolument, tout mauvais pas est puni de mort. Kathleen, qu'est-ce que vous diriez? Parce que là, finalement, on peint aussi le tableau d'un Peter Pan plutôt sympathique, que c'est pas un drame si chacun d'entre nous souffre un petit peu de ce, je sais pas comment il faut l'appeler, Peter Panisme. Je voudrais quand même parler du pays du jamais-jamais, là-dedans. Le pays, le Neverland. Le Neverland. Parce que... Le nom du domicile de Michael Jackson, d'ailleurs, qui se prenait aussi pour Peter Pan. Mais c'est un lieu clos. Et un lieu totalitaire où il y a tout ou rien, on tue ou on est tué, on mange ou on est mangé, et donc c'est un lieu clos et répétitif. Mais la question sur est-ce que c'est si grave finalement d'en souffrir si jamais ce syndrome existe réellement? Oui, ça peut être très grave. Ça peut être très grave. Et en même temps, ça paraît tellement léger et comme ça, on s'envole et puis on joue et tout ça. Mais ça cache une gravité, je pense. Merci de nous ramener les pieds sur terre. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans Service Public. Je rappelle les titres de vos ouvrages. La peau de Peter de Thibaut Boisdin chez mon petit éditeur, Monique Chassagnol. Peter Pan, figure mythique aux éditions Autrement. Et puis Kathleen Kelly, l'aîné, Peter Pan ou l'enfant triste chez Calman Lévy. On met toutes les références de vos livres, évidemment, sur franceinter.fr.